Salut la Team BK, aujourd'hui on est avec Philippe Lemaître, entraîneur de la N3 et manager général du club de la Jeanne d'Arc Drancy. Comment ça va? Impeccable. Impeccable. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, merci de nous accueillir. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire manager général? Le manager général dans un club, il doit s'occuper d'un peu de tout, je vais dire. Ok, c'est tout de suite celui qui est après le président. Donc moi, la tâche qui m'a été confiée depuis le mois d'avril dernier, c'est justement de structurer le club, de voir les éducateurs, de les placer sur différentes catégories, de faire des arbitrages sur des éducateurs, et puis après de regarder un petit peu la vie du club en général, savoir ce qu'on veut faire. Nous ici, on le sait, hein, c'est former des bons jeunes, les faire évoluer à des bons niveaux, et après essayer de trouver des moyens de faire performer nos jeunes joueurs. Donc voilà un petit peu le rôle du manager. Donc c'est les enveloppes sportives, managériales, financières aussi, bien évidemment, hein, puisque je dois me tenir à des budgets par ma direction. Donc on essaye de coller à tout ça. Et puis après, c'est surtout beaucoup d'emmerdes aussi, d'accord. Mais bon, après voilà, c'est le poste qui veut ça. Et encore ici, on se plaint pas trop. On travaille bien et une bonne équipe d'éducateurs. Et quelle est la politique que tu as envie de mettre en place à Drancy? Donc tu parlais de la jeunesse, mais il y a aussi une équipe qui évolue en N3. Voilà. Comment tu arrives à alterner entre les jeunes et la N3? Alors, nous, le projet, ça fait la 3e année que je suis arrivé. Je suis arrivé en National 2. Avec le Covid, malheureusement, on a été coupé et rétrogradé à 9 journées de la fin. La saison dernière, que 6 matchs. Et cette année, on a repris. On n'est pas bien classé. Ce qui est un peu dû aussi à peut-être la jeunesse de notre effectif. Donc, il faut savoir, quand on fait jouer des jeunes joueurs qui sortent des 17, des 19 ans nationaux, le monde senior, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Donc voilà, mais c'est à nous de trouver les moyens de les faire progresser. Bon, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, pour en revenir plus sur la N3, le groupe est très jeune. Hein. On joue avec des 2002, des 2003, des 2001. Et j'ai 4-5 anciens à moi, des joueurs que j'ai eus dans différents clubs, que j'ai entraînés, voilà, qui viennent me donner un petit coup de main pour encadrer. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais il faut garder cette ligne de conduite. Parce que je pense que nos clubs en région parisienne, à part ceux qui ont des mécènes, on est voué à faire ça, hein, à faire jouer des jeunes joueurs, essayer, même quand ils sont bons, malheureusement ils partent. C'est ça. Donc on devient des clubs un peu de passage. Et la GIA Drancy, c'est encore pire, puisque c'est un club qui a des équipes au plus haut niveau régional et national. Donc à partir de là... Très mise en vue. Oui. Donc les jeunes viennent, mais on sait que voilà, ils vont repartir très rapidement. Et après, le deuxième point, plus sur les jeunes, enfin sur la préfo, l'école de foot, etc. On essaye de travailler avec les mômes de chez nous pour, j'espère, qu'ils alimentent un peu ces équipes-là. Le vivier du 93. Voilà. Le vivier du 93, il est énorme. Hein. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le 93, parcours dans pas mal de clubs aux alentours. C'est vrai qu'on a un tel vivier que si on avait 5-6 équipes de 17, 19 ans nationaux, moi je serais heureux. Quelle qualité il faut avoir, selon toi, pour être un bon manager général? Alors, je pense qu'il faut être bienveillant. Bienveillant, il faut éviter de parler de ce qu'on a fait avant, parce que moi, je vis dans le présent, donc je ne suis pas mégalo. Il faut, comment dirais-je, pour appréhender nos nouveaux jeunes qu'il y a, parce que notre football, il a changé en 10 ans. Le football a changé en 10 ans. Avec tout un tas, nous, dans notre club, dès les U12, U13, U14, ils ont déjà des conseillers, ils ont déjà des gens qui s'occupent des gamins. Donc ça, il faut être vigilant. Le cadre, moi j'ai mis un cadre en place, je veux que ça, c'est tout à fait naturel, mais je veux que le club, on soit prévenu par les clubs pro, puisque c'est les clubs pro aussi qui font ces demandes-là à leurs recruteurs, aux conseillers. Mais quand je vois, pour la petite anecdote, cette année, il y a des garçons, ils vont plus à l'école, j'ai l'impression. Ils sont toujours à droite, à gauche. Ouais. Donc voilà, et je sais aussi que moi, mon message, c'est de leur dire, ils vont peut-être voir 400, 500 enfants comme toi. Donc ne crois pas que quand tu fais un essai au mois d'octobre, c'est acquis. Voilà. Et souvent, comment dirais-je, c'est un petit peu le bas, le gamin il pense qu'il va, après il est déçu, etc. Et dans l'autre sens, on a aussi beaucoup de retours de centres de formation, des joueurs qui étaient en centre de formation, qui sont partis à 14-15 ans, qui reviennent à 18, 19 ans. Et là aussi, c'est très compliqué.
C'est très compliqué parce que la plupart ont arrêté l'école. On en avait chez nous, ils étaient aspirants, ils n'avaient même pas été inscrits au Pôle emploi alors qu'ils avaient un contrat de travail, ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc moi je leur dis, reprends les études, passe un BAFA pour travailler. Moi je veux que le football continue à faire rêver, mais je sais aussi que ça va être de plus en plus compliqué puisque vu ce qui se passe financièrement au niveau du football pro, donc ils vont réduire tous ces gamins-là et malheureusement, l'année dernière, il y a eu 600 joueurs qui ont été libérés par les centres de formation entre 14 ans et 20 ans, donc c'est énorme et tous ces enfants les jeunes ados, jeunes adultes sont remis dans le circuit amateur, sauf que dans le circuit amateur, nous on a déjà 25 joueurs, on ne peut pas en prendre, donc il y a plein de gamins qui ne jouent plus parce que souvent ils ne veulent pas aller jouer en R1, en R2, parce qu'ils disent non mais moi j'ai joué, j'ai fait des matchs en N3, j'ai fait des entraînements avec les pros, ok, oui mais moi comme je dis à mes 19 ans, mais tu n'as rien fait, hein. Tu n'as rien fait. Le football des jeunes, des 19 ans nationaux, 17 ans nationaux, n'a rien à voir avec le monde senior et il y a vraiment une barrière là-dessus. Alors, ton rôle, en tant que manager général, j'entends toujours, il n'est pas directement lié au sportif. Ce n'est pas toi qui va donner les consignes à tel entraîneur. Alors on échange. Moi, je donne un canevas sur l'école de foot. Je leur donne, moi, ma façon de voir le football. Tactiquement, j'essaye de leur donner 2-3 billes. Mais après, ils sont libres parce que moi, leurs joueurs, c'est eux qui les gèrent au quotidien. S'ils veulent jouer en 3-5-2, s'ils veulent jouer en 4-3-3, en 4-4-2, tu vois. Donc voilà. C'est pas à toi de décider. Non, moi je laisse une liberté, mais je leur dis voilà, moi quand on n'a pas le ballon, je veux que tous mes joueurs ils aient le ballon en phase 2 pour défendre. Tu vois, je leur donne des petites choses que je peux leur amener par mon expérience. Tu aimerais que les N3, les U19, les U17 aient tous dans la. Bah voilà, quand on va, on dit tiens sur les corners, tiens ils font ça, bah tiens la première ils le font. Donc il y a des similitudes. Oui, il y a des similitudes, puisque mes coachs sont à l'écoute, sont des garçons d'une trentaine d'années qui sont ambitieux, qui sont compétents, donc c'est intéressant. Après, on a aussi des garçons qui disent non mais coach, moi je sais faire, donc je dis si tu sais faire, il n'y a pas de problème. Moi, à 56 ans, je vais encore voir les entraînements des pros et je prends des trucs. Hein. C'est ça. Donc je ne me suis pas arrêté là-dedans. Je m'investis beaucoup sur les terrains, je règle des problèmes soit administratifs, soit de règles à l'intérieur de notre club où je sens que le gars il part, ça va pas, des parents qui sont peut-être mécontents. Donc j'arrive à faire la part des choses, mais c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand tu as des positions au classement, puisque notre football, on est jugé là-dessus. Après, quand on fait bien son travail. Voilà. Alors, nous, on a mis quelque chose au point depuis que je suis arrivé, il y a 3 ans, avec les différents coachs qu'il y a eu en 19. Et là, je prends Nassim, à qui j'ai confié, qui avait fait pendant 2-3 ans les 18 ans. Donc, comme je dis, il a cassé un peu des cailloux en 18 R2. Et voilà, quand je l'ai sollicité, voilà, et je lui ai dit, voilà, moi, je m'appuie, dès que tu as des jeunes qui sont bien, on les fait monter avec moi. On varie pour pas qu'ils se racontent des histoires parce que c'est plus dur de jouer en 19 que de jouer en senior et surtout le passage. Et tu vois, une séance comme ce soir, il y avait 4 U19, donc des 2003, voilà. Donc il y en a un qui a joué samedi dernier, voilà. Et on essaye de faire tourner parce que je pense que c'est important. Parce que comme je te disais tout à l'heure, de ces 19-là, pourtant on est deuxième. Je sais pas combien il y en a qui vont jouer en senior. Ça va être très très compliqué. Nous, on a tous les trimestres, on fait une opposition contre les 19 nationaux. D'accord. Donc voilà, je ne donne pas les scores, mais ça a été assez une ampleur. Oui, j'ai dit aux gamins, les gars, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais bon, voilà, après, moi, c'est mon fonctionnement. J'ai toujours travaillé comme ça. Je veux que les 19 y soient. Les coachs, on échange régulièrement avec le coach des 19 ans. Avec mon coach de l'AB où l'équipe elle est jeune aussi et on fait 1 ou 2. Après je fais redescendre, ce qui est toujours un peu compliqué, mais il faut expliquer. Des fois la marche elle est un peu haute, le rythme est plus haut, ils se rendent pas compte. Quand ils sont dans la tribune, les 19, ils disent mais moi je peux jouer en National 3. Quand ils sont sur le terrain, ils se rendent compte que c'est. Voilà, ils se rendent compte. Enfin j'espère qu'ils se rendent compte parce que souvent non c'est pas de leur faute, c'est le ballon, c'est le truc, c'est le pied du joueur. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que je suis très attentif et que j'ai toujours fait dans les différents clubs où je suis parti, enfin du moins où j'ai travaillé, de mettre des jeunes. Et c'est souvent l'étiquette qui me colle depuis 28 ans. On va souvent, Philippe Lemaitre, il a assimilé, il va faire jouer les jeunes du club, c'est un formateur, etc. Alors Drancy, c'est un club qui a un bon vivier de jeunes, voilà, on en parle depuis tout à l'heure. Quelle relation vous avez avec les clubs professionnels et comment vous accompagnez les joueurs un peu trop pressés aussi? Alors, les clubs professionnels,
le privilège de l'âge, je les connais tous, ils me connaissent tous. D'accord? Donc, ils n'hésitent pas à m'appeler quand ils sollicitent un joueur de Drancy pour me dire, tiens, Philippe, qu'est-ce que tu en penses, etc. Moi, je suis quelqu'un de franc. Donc, je dis, voilà, je pense que ça va être compliqué. Je ne le vois pas en senior. Oui, il a un potentiel, il va pouvoir le développer. Tu vois, ça, c'est des petites choses que j'aime bien. Voilà. Et après, je dis au club pro, aux conseillers, puisque la plupart des conseillers, des agents, je les ai eus soit comme joueurs, soit comme éducateurs, puisque beaucoup sont passés d'éducateurs à conseillers. Et je leur dis, moi, je veux ça soit une bonne relation. Que tu ne me dises pas, le petit, il est malade et il est parti 3 jours dans un club. Donc, voilà. Donc, bon, moi, j'ai mis ça en place. Ce n'était pas actuel. Avant, les joueurs dans beaucoup de clubs ne sortaient pas avant le mois de janvier. J'ai trouvé que, bon, voilà, ça peut se faire, mais c'est compliqué parce que les parents, ils vont te raconter une salade. Et voilà, moi, je préfère, voilà, il part au mois d'octobre, il part 3 jours, mais on reçoit le mail et on est au courant. Après, je dis à mes éducateurs, le joueur n'est pas là la semaine, tu n'es pas obligé de le faire jouer. Hein. Donc, les parents, l'enfant prennent les responsabilités, le conseiller prend, et je dis toujours à mes éducateurs, restez libres de vos choix. C'est vous qui devez rester libre de vos choix. C'est pas l'agent qui va dire tu dois faire jouer un tel ou un tel. Nous avons des amis, des conseillers, les parents. Ok, ils nous proposent des joueurs, mais c'est nous qui faisons. C'est vous qui faites les choix. Ben oui, sinon on va pas y arriver. Mais je sais que il y a aussi des choses bizarres qui se passent maintenant dans notre football de l'an 2022. Donc bon, après c'est pas mon football. Moi, je vous dis, je connais la plupart. Mais, ok. Toi, tu dois faire que le joueur, tu le mets chez nous pour le faire voir, mais s'il n'est pas bon et qu'il ne doit pas jouer, il ne va pas jouer. Hein. Et je vois mon groupe de 19 nationaux, mon coach, il a à peu près 28 joueurs, il n'y en a que 11 qui jouent, 16 sur la feuille, et tous les week-ends, il n'hésite pas pour garder. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait une très belle saison. Il a gardé ses stimulations, où les gars disent « Ah, je suis assis, je suis tranquille ». Non. D'un match à l'autre, il sort 4 joueurs parce que l'autre, il a mis des règles en place. Tu ne me préviens pas, tu n'es pas venu, machin. Il n'y a pas de vedette dans son équipe. Il a un groupe costaud, mais il n'y a pas de vedette. Et je pense, et je lui ai dit, je pense que c'est ça qu'il a réussi à faire. Et pour finir, la question spéciale Billion Kids, quelle clé de la réussite tu donnerais à un jeune joueur qui a envie de passer professionnel? Alors, moi, je pense que si ça doit se faire, ça se fera. Que de pousser, de faire 50 essais, je pense que voilà, on va cramer les gamins. Et puis surtout, qu'ils partent qu'à 16-17 ans. Qu'ils arrêtent de partir à 14 ans en préfaux, machin. Parce que quand vous prenez un gamin à 14 ans, à 19 ans, vous le renvoyez, il est brisé psychologiquement. Et si ça doit se faire, il travaillera et ça se fera. Moi, je ne connais pas de trucs. Après, on dira, ah oui, mais il ne l'aimait pas. Ok, d'accord, non, ça n'existe pas. Ça, hein. Si un joueur est bon, il joue. Quoi. Alors, imagine, moi, à mon âge, tous ceux que j'ai eus, j'ai eu un peu. Il y a des gens certainement plus compétents que moi qu'on fait. Moi, j'ai un champion d'Europe, Raphaël Guerreiro. J'ai Pape Gay maintenant, un champion d'Afrique. Donc maintenant, il ne me manque plus qu'un champion du monde. Donc voilà, mais tu vois, quand je vois hier, ça me fait plaisir. Tu vois, je vois à Monaco hier le petit Marnès Akliouche qui a fait son premier match en pro. Il a commencé avec moi, c'est en 2002 à Villemonde, dans un club où je suis passé. Donc voilà, et après il y a des gens plus compétents que moi qui l'ont eu, qui l'ont développé. Lui-même s'est développé, tu vois. Donc, c'est ça. Mais voilà, après c'est un mix. Oui, mais je pense que l'entourage, la famille, il fait beaucoup aussi. Mais il faut prendre son temps. Quand tu vas vite, tu te casses très vite la gueule. Et ça, malheureusement, comme on est dans une société qui va de plus en plus vite, avec tous les réseaux sociaux, quand je vois des parents de U10, U11 qui filment les trucs, qui mettent ça sur YouTube ou je sais pas quoi. Regardez mon joueur comment il joue. Ouais, c'est un peu ça. Après, est-ce que c'est les clubs pro qui sont fautifs parce qu'eux, ils font venir? C'est un peu Voilà, je mets un peu un point. C'est l'offre et la demande, quoi. Voilà. Mais bon, après, peut-être que c'est l'avenir dans le football. Je ne sais pas. Moi, c'était pas ça. Donc, mais peut-être que c'est ça. Peut-être que les clubs seront amenés à faire ça aussi, parce que les associations, comme on est, vivent grâce aux subventions, au sponsoring, et malheureusement, on sait que là, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, mais que les enfants prennent leur temps et les parents aussi, surtout. Merci beaucoup, Philippe. Non, je t'en prie. Bonne continuation.